Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la communauté dite internationale ont encore brandi leur chiffon de droits humains. Oh, ils adorent, ils aiment tellement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sahel, l'Afrique, qu'en 1885, ils ont divisé l'Afrique en mini-morceaux, comme un gâteau. Vous savez, quand vous allez à la fête, là, vous prenez un gâteau, là, on met sur la table, on coupe en mini-morceaux, on donne chacun une partie, chacun une partie. Seuls les Russes ont refusé de manger ce gâteau empoisonné. Seuls les Russes. Et aujourd'hui, on va nous dire que vous quittez un maître pour aller vers un autre maître, alors que la Russie était là déjà depuis 1885. Eh bien, une ONG, Human Rights Watch, un chiffon, un torchon d'ONG, bien sûr. Il suffit de savoir qui finance. C'est George Soros, le spécialiste de la destruction des États. Ah oui, ça, George Soros, il est milliardaire. Ces milliards-là, c'est pour détruire. D'ailleurs, il obtient ces milliards-là par la destruction des États. Vous voyez, il détruit un État et puis il prend des milliards. Et il s'enrichit encore plus. Il investit encore des milliards pour détruire un État et puis prend encore. C'est ce qu'il fait, pourvu que ça dure. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller et d'être éveillée. Human Rights Watch a sorti un chiffon de papier, comme quoi il y a eu violation des droits de l'homme par l'armée burkinabé. Ils ont tué 223 civils, ils ont le nombre exact, 223 civils, et puis sur les 223 civils, il y avait une cinquantaine d'enfants, et d'autres disent une vingtaine d'enfants, ainsi de suite. Ils ont fait tout un reportage. Les journalistes sont allés sur le terrain. Ils sont interdits, hein. Les journalistes sont interdits. Ils sont allés sur le terrain, ils ont vu. On n'a vu aucun cadavre, mais on a vu une terre. On dit, vous voyez la terre là, ici là, on a enterré, c'est là où on a enterré les 200. Ça fait pitié de voir comment ces Occidentaux, ces leucodermes, nous prennent pour des ignares, des vauriens. Human Rights Watch a déjà apporté la démocratie dans quel pays? Première question. En Afrique, d'abord. Et chez eux-mêmes. Vous avez déjà entendu Human Rights Watch, là, aller voir, parler de George Bush. Ils sont allés prendre Kadhafi, là, dans un trou. On l'a pris, on l'a même pas mis en prison, on l'a égorgé, on l'a assassiné. Kadhafi. L'autre, comment vous l'appelez? Saddam Hussein plutôt. Kadhafi a subi le même sort par l'armée française. On le prend, on le tue, sans aucune forme de procès. Et Human Rights était où? Qui a jugé George Bush? Mais attendez, il y a une question qu'il faut se poser. Qui a amené le terrorisme au Burkina Faso? Moi, j'étais au Burkina Faso. Eh oui, j'étais au Burkina Faso en 97, 98. Donc, je connais bien le Burkina Faso. C'était un pays, mais la paix. Il y avait la paix. Vous pouvez circuler la nuit comme le jour. Personne ne vous touche. Personne ne vous embête. Personne ne vous agresse. Que ce soit à Bobo-Dioulasso, que ce soit à Ouaga ou dans d'autres pays, j'ai fait plusieurs villages.
Vous prenez votre moto, vous allez dans le désert, vous ne rencontrez pas de voiture, rien, personne. Vous êtes là seulement sur votre moto, vous partez, vous revenez, personne ne vous dérange au Burkina Faso. Qui est venu troubler la tranquillité des Burkinabés? Parce qu'on ne peut pas tenir un serpent par le milieu. Ça ne marche pas, il peut vous mordre. Qui est venu troubler la paix? Mais c'est bien les Américains et les Anglais qui ont brandi un communiqué comme quoi ils s'inquiètent des massacres des populations, des massacres de 223. Ils demandent une enquête internationale. Oh, 223, ils sont inquiets, 223. Mais comment peut-on expliquer que cette armée qui a récupéré presque la totalité du territoire, qui était dans les mains des terroristes, que eux ils avaient amené, puisse se dire, bon, nous on prend des civils, on les met là, on tire sur eux. Oui, c'est-à-dire que même penser seulement à ça là. Il faut ne pas être un Africain. Quelqu'un qui connaît l'Afrique. Quelqu'un qui a vécu en Afrique. Quelqu'un qui connaît la mentalité de l'Africain. Il sait que nous n'avons pas des armées criminelles. Ce sont eux qui sont en train de former des armées criminelles, comme on le voit au Rwanda. Et oui, ce sont eux qui sont en train de former ces armées criminelles. Qui a amené Kagame au pouvoir? Ce n'est pas eux. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Au Congo démocratique là? 18 millions. Ils ne se sont pas inquiétés. Vous n'avez jamais entendu les États-Unis vous dire « Nous sommes inquiets de la violation, des massacres des populations au Congo. » 18 millions de morts. Eh oui. Au contraire, on demande à Tshisekedi « C'est ton pays à toi, c'est vrai, tu es souverain. Mais il faut que tu négocies avec Kagame, ton voisin. Parce que Kagame, il a un mot à dire dans la gestion de ton pays. » Qui est derrière tout ça? Et il vient nous parler des droits de l'homme. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des ignares? Il s'adresse à des imbéciles? Ou quoi? Mais vous savez, quand vous prenez quelqu'un, vous traitez quelqu'un d'idiot, alors que vous savez que cette personne n'est pas idiote. C'est que c'est vous qui êtes idiot. Oui. Mais ils sont déréglés. Comme disait l'autre, ils ont des cerveaux rouillés. Ils ont des cerveaux rouillés, et je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'un cerveau normal ne peut pas penser comme ça? Vous venez, vous amenez, les gens étaient tranquilles, paisibles chez eux. On ne vous a pas invité. Vous venez, vous vous invitez chez eux, et puis vous venez vous installer, vous prenez les terroristes, vous mettez là, vous dites allez tuez-les. Et ces terroristes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas d'esprit, ils commencent à les tuer. Maintenant, on commence à les combattre, vous dites que non, oh, vous êtes en train de tuer les populations civiles. Vous avez vu déjà une armée africaine, en dehors de celle des gens comme le Rwanda, là. Une armée africaine qui prend des gens comme ça, on les fait asseoir, allez, on tire sur... Quelle motivation? Cette armée est venue, censée les libérer. C'est cette armée qui est en train de permettre de récupérer les territoires, de ramener les populations chez elles. Quand Traoré est arrivé au pouvoir, 60% du territoire était dans les mains des terroristes. Actuellement, ils contrôlent tout le territoire. Il y a encore le terrorisme, mais ils contrôlent tout le territoire. Vous voyez comment ils arrivent à nous distraire. Ils sont en train de vouloir distraire notre armée, discréditer notre armée, discréditer notre président. Mais ils ne pourront pas parce qu'aujourd'hui, les Africains sont réveillés et éveillés. Et ce Traoré que vous voyez là, avec Assimi Goïta, avec Tiani, les trois là seulement, sont en train, actuellement, ils portent l'espoir de tout un continent. Ah, je reprends. Je n'avais pas bien compris. Ces trois personnages-là, dans une certaine mesure, on peut parler de Touadéra, mais il est un peu clivant. On ne comprend pas trop. Bref, mais en tout cas, les trois là, au moment où nous parlons, à l'instant T, si on fait un sondage au niveau de la jeunesse africaine, vous allez trouver peut-être 99% des Africains qui ont leur espoir sur ces trois personnages. Et ça, c'est une force qui fera que on ne pourra pas les déstabiliser, malgré ce qu'ils sont en train de faire.
Le putain de communiqué des États-Unis et à la fois des États-Unis et de la Grande-Bretagne dit que pour lutter contre le terrorisme, la solution c'est la bonne gouvernance, c'est le respect des droits de l'homme, c'est la démocratie. Mais ils s'en foutent. C'est des fous. Mais attendez, ils ont perdu la tête ou quoi? Ils sont, je dis bien, hein, je répète, je persiste et je signe, ils s'en foutent. Ils n'ont même plus de cerveau. Attendez, pourquoi les États-Unis quittent le Niger pour aller en Mauritanie? Pourquoi? Mais c'est pour déstabiliser le Mali. Qui ne sait pas ça? Celui qui ne sait pas ça, là, je lui donne l'information. Ils quittent le Niger là pour aller. Pourquoi ils ne reviennent pas aux États-Unis? Mais les États-Unis, c'est 9 millions de kilomètres carrés. C'est vaste. Il y a de l'espace ici. Ils quittent là-bas pour venir au Niger. Ils repartent pas chez eux. La sécurité américaine n'est pas compromise depuis l'Afrique, par ce qui se passe en Afrique, par le terrorisme qui a un temps gangréné en Afrique. De toutes les façons, ce sont eux qui ont amené le terrorisme en Afrique. Donc même si ça veut revenir sur leur dos, là, on s'en fout. Mais ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Et la sécurité américaine n'est pas du tout en danger depuis l'Afrique. Non, c'est pas nous. Nous n'avons pas de missiles intercontinentaux, nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous n'avons rien. Qu'ils nous laissent tranquilles. J'appelle au président Traoré de ne pas s'occuper de ces torchons. C'est des paillassons qui les suivent ses pieds sur leur tête. C'est des vauriens. Je dis bien des vauriens. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre. En Angleterre, d'ailleurs, c'est un immigré. Un Pakistanais devenu Premier ministre qui pense qu'il peut être plus royaliste que le roi. Donc, les Anglais aiment tellement l'Afrique, ils aiment tellement les Burkinabés, qu'ils pleurent quand un Burkinabé meurt. C'est pour ça qu'ils prennent les terroristes, ceux qu'ils vont envoyer au Rwanda. Là. Ce sont les plus grands terroristes qu'ils ont recrutés dans le Sahel et autres, plutôt en Syrie, en Irak, ainsi de suite, qu'ils vont envoyer au Rwanda. Et du Rwanda, là, on va les envoyer jusque dans le Sahel. Au Rwanda, ils vont là, c'est pour la formation. Ce n'est pas pour aller... non, ils vont se faire former là-bas. Ça va être maintenant leur base arrière. On va les former, on les forme et puis on les prend, on les envoie dans le Sahel. En passant par des pays larbins comme la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc. Voilà ce qui est en train de se passer. Des entonnoirs, des portes ouvertes. C'est que vous venez, vous passez. Non. Droits de l'homme. Est-ce que les Occidentaux connaissent les droits de l'homme? On connaît les droits de l'homme aux États-Unis. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Irak. Vous avez vu comment les Français et les Américains ont pris un président de la commission électorale en Côte d'Ivoire. On l'amène dans un hôtel. 2 ambassadeurs, hein, français et américains. Ils le prennent, on l'amène, on l'a kidnappé carrément. Et ils nous parlent des droits de l'homme. Ils nous parlent des droits de l'homme. Ils parlent des droits de l'homme à des gens qui ne connaissent pas leur pays, qui n'ont jamais été dans leur pays, qui n'ont jamais étudié les droits de l'homme, qui ne connaissent pas les droits de l'homme. Nous connaissons les droits de l'homme mieux que ces voyous. Ce sont que des voyous. Regardez comment ils sont en train de faire mettre les bâtons dans les roues à Donald Trump. On l'empêche de faire la campagne. Vous allez voir, jusqu'en novembre, là, il sera dans des procès. On l'empêche de faire la campagne. Dieu merci que les sondages ne continuent de monter pour le mettre au haut des sondages. Bref, eux là, ils nous parlent de démocratie, des droits de l'homme. Ils nous parlent de la presse. Mais c'est-à-dire que plus vaurien que ces gens-là, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous saluons, nous félicitons le travail fait par l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée du Niger. Nous les saluons, nous les soutenons. Ils ont notre soutien total. Et qu'ils continuent à mener cette lutte contre le terrorisme. Ils n'ont qu'à faire le bruit, le chien aboie.
la caravane passe. Parce que eux, là, ce sont des mercenaires en col blanc. Tous ces diplomates que vous voyez là, du Quai d'Orsay, de secrétariat d'État, de la City de Londres, là, tous là, ce sont des mercenaires, des criminels. Leur place, c'est à l'enfer. C'est incroyable. Ils viennent nous parler des droits de l'homme avec un chiffon de reportage qui ne vous montre aucun élément, aucun. On vous montre la terre, mais autour de Burkina Faso, il y a la terre. Je dis, hein, au Burkina Faso, là, partout là, il y a la terre. Donc n'importe où vous venez, vous filmez, vous dites, pourquoi ils ne nous ont pas montré les cadavres? Human Rights Watch, là. Mais attendez, c'est-à-dire que c'est grave ce qu'ils sont en train de faire. C'est incroyable comment ils sont nuisibles. Nous devons aller jusqu'à suspendre les relations diplomatiques avec ces imbéciles. Ces pays-là, il faut qu'on arrive un jour à suspendre les relations diplomatiques. Eux, ils vivent chez eux, nous, on vit chez nous. Il faut maintenant arrêter, fermer, expulser toutes les ONG occidentales. De toutes les façons, ils ne nous apportent rien. La seule chose qu'ils nous apportent, c'est la guerre. Human Rights, là, apporte quoi? Vous avez déjà vu, ils ont développé quel pays? Ils nous apportent que la guerre, que la misère. On peut s'en débarrasser, croyez-moi. On sera mieux sans eux que d'être avec eux mal accompagnés. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.